Mardi 28 juillet 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Atelier d'évaluation de l'élection des membres des conseils communaux. C'est une initiative de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les échanges se déroulent à Parakou depuis hier pour 3 jours. La commission administrative paritaire du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est réunie à Boycon. Il est question au cours des travaux d'échanger sur plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de l'institution et au bien-être de son personnel. Et notre bureau régional basé à Boycon nous invite à faire un tour au stade Omnisport Paulin Tomanaga de la ville de Boycon, autrefois lieu d'attraction et point de ralliement privilégié pour des rencontres du Curon. Le terrain est aujourd'hui dans un état piteux. L'infrastructure manque d'entretien. Les mauvaises herbes dictent leur loi sur le site. Le constat est à voir dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. Je l'annonçais en titre, l'élection des membres des conseils communaux fait l'objet d'un atelier qui se tient à Parakou depuis hier. La rencontre est organisée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle réunit les représentants des institutions de la République, les maires, les préfets, les représentants des partis politiques et les acteurs de la société civile. Retour à travers ce reportage sur la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est devenu une tradition. Après une élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat mesure les forces et les faiblesses en vue de l'organisation des élections prochaines. C'est le bien fondé de ces assises de Parakou qui seront l'occasion d'évaluer l'élection des membres des conseils communaux et municipaux du 17 mai 2020. Une élection organisée dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. C'est pourquoi, au terme de chaque élection, nous procédons, ensemble avec les autres parties prenantes, à son évaluation pour en mesurer les forces et les faiblesses afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l'élection prochaine. Cet atelier d'évaluation fait suite à celui du 15 juillet 2019. Malgré les difficultés, la Sénat a relevé le défi de l'organisation des communales et municipales du 17 mai 2020. C'est pourquoi le préfet du département du Borgou a tenu à féliciter l'institution avant d'exhorter les participants à se pencher sur les quelques difficultés enregistrées pendant le processus électoral et l'installation des conseils communaux et municipaux. En dépit de ces avancées appréciables, il importe de souligner que le processus électoral a été marqué par certaines insuffisances perfectibles, relatives entre autres aux difficultés liées à l'application de certaines dispositions du cadre légal régissant les élections lors de l'installation des conseils élus. Dans ce cadre, vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, du bien fondé de cet atelier qui permettra de procéder à une évaluation approfondie du scrutin dans la perspective de sauvegarder ses acquis, de corriger les insuffisances et de formuler des recommandations pour une meilleure organisation des prochaines élections. Le maire de la commune de Parakou s'est réjoui du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ses assises. Aboubakar Yaya n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation réussie de ces élections communales et municipales du 17 mai dernier. S'il n'était pas évident de prime abord que nous soyons ici réunis en cette période post-électorale, il est clair que la Commission électorale nationale autonome a relevé une fois encore le défi de la bonne organisation de nos consultations électorales. Prennent part à ces assises de 112 heures les membres de la Sénat, les représentants des institutions de la République, les partis politiques, les préfets, les maires et les acteurs de la société civile. Et la ville de Boycon accueille de son côté la session de la commission administrative paritaire du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est la première session de la commission depuis l'installation de ses membres. Il est question au cours des travaux d'échanger sur plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de l'institution et au bien-être de son personnel. Le compte rendu est signé Imet Hélène Amoussou.
L'organe est consultatif et pourvu d'une large parcelle de pouvoir. La commission administrative paritaire est appelée à donner son avis, faire des suggestions et proposer des solutions pour toutes les situations administratives relatives au bien-être et aux bonnes conditions de travail du personnel. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les membres de cette instance ont été installés le 19 juin dernier. C'est bien la preuve que Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance tient à l'application et à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Cette session donc, est la première dans le nouveau format sur la base du décret et de l'arrêté qui ont consacré l'institution et le fonctionnement de la commission administrative paritaire. Nous avons foi que, comme par le passé, dans un esprit de grande responsabilité, de courtoisie, nous parviendrons à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. C'est le début d'un processus d'apprentissage qui sera exaltant, mais à coup sûr, les résultats seront au rendez-vous. Réunis à Boïcon, ces personnalités et cadres vont débattre de dossiers dont l'objectif est de permettre à l'administration de mieux fonctionner. Les cas de certains agents en position délicate seront également abordés afin d'enclencher le processus visant à normaliser leur situation administrative. Au cours de cette session, vous aurez à étudier de manière impartiale et en toute responsabilité les dossiers disciplinaires de certains agents du ministère conformément aux dispositions de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Vous avez donc la noble et délicate mission de faire de cette commission une instance crédible de par vos décisions. Pendant 5 jours, ces hommes et femmes sont invités à instaurer, de par leurs actions et décisions, une gestion participative des ressources humaines du ministère et un règlement anticipatif des éventuels événements conflictuels. Au regard des attentes, ils ont été appelés à travailler avec clairvoyance et dans un esprit de discernement. Une série de dialogues intergénérationnels se déroule depuis quelques jours dans les villages et hameaux des communes de Lokossa et d'Atiémé dans le département du Mono. Les discussions se mènent autour du thème « L'importance du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive ». Les échanges sont organisés par l'ONG Afrique Mutualité. Comment se déroulent ces séances? Éléments de réponse à travers ce reportage signé Geoffroy Messin et Florent Douf. Les gestes barrières contre la propagation de la COVID-19 obligent. Se laver les mains à l'eau et au savon grâce à ce dispositif était un passage obligé avant de prendre sa place sous cet arbre de la cour de l'école primaire publique d'Aniweji dans la commune d'Atiémé. Ce rassemblement en cours est une initiative de l'ONG Afrique Mutualité qui se généralise dans des villages et hameaux des communes de Lokossa et d'Atiémé. Il s'agit d'un espace de dialogue intergénérationnel. Placé sous la supervision d'un facilitateur d'Afrique Mutualité, dans le cas d'espèce Christelle Kendeou, les discussions portent sur l'importance du dialogue parent-enfant sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté dans nos zones d'intervention que les parents n'arrivent pas à discuter de la sexualité avec ces jeunes-là, ces adolescents et jeunes. Et c'est ça qui fait que nous constatons qu'il y a plus de grossesses non désirées, les déperditions scolaires et tout ce qui entoure. Donc, et pour pouvoir permettre à ces parents de commencer désormais à dialoguer avec leurs enfants, nous avons initié cette activité-là sur ce projet pour pouvoir aider ces parents à avoir les backgrounds qu'il faut pour pouvoir discuter de la sexualité avec leurs enfants pour que l'avenir de ces enfants soit meilleur demain en santé sexuelle et reproductive. L'appui financier à cette initiative est assuré par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien, et ceci à travers le projet PSDSR du consortium conduit
par Care International Bénin-Togo. C'est quelque chose qui n'était pas dans nos habitudes au départ. Mais depuis un temps, quand on a commencé par conduire ces activités, conduire les dialogues intergénérationnels dans les communautés, entre différentes générations, et les dialogues parents-enfants dans les ménages, on a observé qu'il y a beaucoup de rapprochements entre les enfants et leurs parents sur les questions liées au sexe. Il faut dire aussi que ces sensibilisations que nous menons permettent aux enfants de changer avec leurs parents sur les questions de sexe qui n'étaient pas évidentes avant. Donc, je voudrais lancer un appel à tout le monde, à tous les chefs de ménage, de comprendre l'importance, l'enjeu de ces dialogues parents-enfants et dialogues intergénérationnels autour du sexe et de trouver des créneaux dans les ménages pour l'organisation de ces dialogues avec les enfants sur le sexe. Les débats se déroulent à bâton rompu en langue locale. La principale mission de l'ONG Afrique Mutualité est d'œuvrer à la protection sanitaire et sociale et au développement des populations africaines. Et pour permettre aux adolescents et jeunes d'avoir les bonnes informations en matière de santé sexuelle et de la reproduction, le scoutisme béninois, membre de l'Alliance Droit et Santé, lance également de son côté une campagne de sensibilisation. Objectif, aider les jeunes à avoir une santé sexuelle responsable. Elle est belle la vie. Il est beau ce monde. Entretenir la jeunesse sur la santé sexuelle. C'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation dénommée « Je veux savoir », lancée par l'Alliance Droit et Santé, composée du scoutisme béninois, de l'Alliance Serradis et de l'ONG Bakar. Face aux multiples cas de grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles, conséquences d'une vie sexuelle précoce et peu responsable, l'Alliance Droit et Santé a décidé d'agir. Les jeunes abordent la vie sexuelle sans information et sans préparation, avec comme conséquence la propagation dans leur rang des infections sexuellement transmissibles, du VIH-Sida, des grossesses non désirées, des avortements clandestins, principale entrave à une vie sexuelle épanouie et saine. Dès lors, il y a lieu de comprendre que tout programme de développement qui n'inclut pas les droits des jeunes, notamment leur santé et plus particulièrement leur droit à la santé sexuelle et reproductive, se met tout simplement en marge des normes retenues par les Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est pour toutes ces raisons que l'éducation à la santé sexuelle apparaît comme un rempart pour mettre les jeunes à l'abri de nombreux dégâts qui impactent négativement leur vie sexuelle. Au-delà des communications qui ont marqué cette campagne, plusieurs autres activités ont été menées pour amener les jeunes à en savoir davantage sur leur santé sexuelle et reproductive. Il y a un village pédagogique basé au rôle IFA de Pobet où des organisations partenaires animent des stands pour informer sur la situation de la santé des jeunes, partage des expériences. Il y aura un jeu génie en herbe pour tester un peu le niveau d'information des jeunes sur la santé de reproduction. Et nous avons prévu aussi un parcours d'obstacles pour briser les parcours que les jeunes rencontrent sur leur voie en ce qui concerne les droits sexuels et la santé de reproduction. Cet événement mobilisateur, c'est pour mobiliser l'opinion publique. Parce qu'il y en a qui ne sont pas favorables à ce qu'on introduise l'éducation sexuelle à l'école. Certains ont dit « c'est pour dépraver nos enfants, c'est pour envoyer nos enfants à l'abattoir, etc. etc. » Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'apporter l'information pour que chacun de nous, on voit un peu la réalité, porter le plaidoyer auprès de nos autorités pour que dès lors que la génération donc, du processus au niveau de l'école va commencer, l'opinion publique puisse être favorable à tout ceci. L'Alliance Droit et Santé rappelle que l'éducation à la santé sexuelle est un droit pour tous, un droit à promouvoir pour sauver la jeunesse, faire de lance du développement du naufrage. La police environnementale s'approprie le contenu de la loi portant interdiction des sachets plastiques au Bénin après les différentes étapes de vote et de promulgation. Le document est en cours de vulgarisation au sein des acteurs responsables de sa mise en œuvre. Les travaux se déroulent au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Le reportage est signé Narcisse Alossé et Moufid Zaboura. Le moratoire de 6 mois qui a suivi le vote de la loi portant interdiction des sachets plastiques en République du Bénin arrive à expiration et il faut passer à la phase d'application.
Une phase qui est précédée ici de celle de la vulgarisation d'un document qui annonce le glas d'une pratique aux nombreuses conséquences sur la santé des populations. À savoir la pollution visuelle, l'accumulation dans le sol rendant ce dernier imperméable et infertile, créant des problèmes d'inondation, production de dégagement de fumée toxique après brûlage entraînant entre autres le cancer, les problèmes de reproduction chez l'homme, la prolifération des gîtes de larves responsables du paludisme est très dangereux pour les animaux après injection. Il faut donc finir avec les sachets plastiques et leurs effets néfastes. Et pour l'exercice de vulgarisation de la loi, les gouvernants tournent vers l'une des cibles privilégiées pour la mise en application, la police. Parce que nous avons décidé, avec le directeur général de la police républicaine, de revenir sur l'essentiel en ce qui concerne la loi. Il s'agira au cours de ces assises de former les agents de la police républicaine sur les dispositions de cette loi et de définir ensemble les stratégies de mise en œuvre de ces dispositions. Des dispositions qui mettent surtout au devant les agents assermentés du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Des gens qui sont bien outillés, qui seront appuyés par la police républicaine. La descente certainement dans les grands magasins et nous allons opérer des saisies obligatoirement et après les saisies, les contrevenants ils seront présentés au procureur pour subir la rigueur de la loi. Sans nul doute que le stock saisi sera détruit. Les dispositions de cette loi prévoient donc des mesures répressives qui traditionnellement sont conduites par les forces de sécurité publique. La loi portant interdiction des sachets plastiques en République du Bénin a été votée en 2017 et promulguée quelques semaines plus tard. Direction à présent le stade Omnisport Paulin Tomalaga de Boycon. Depuis quelques temps maintenant, l'infrastructure manque d'entretien. Les mauvaises herbes dites leur loi sur le site. Les diverses installations qui y sont installées ne répondent plus aux exigences requises. Autrefois, lieu d'attraction et point de ralliement privilégié pour des rencontres du Curon, le terrain est aujourd'hui dans un état piteux. Constat sur place avec notre bureau régional basé à Boycon. Dans un état de délabrement, le stade Omnisport Paulin Tomalaga de Boycon ne présente vraiment plus l'aspect d'une infrastructure sportive digne du nom. Relooké en 2016, le terrain pour son gazon synthétique faisait l'attraction et la fierté des acteurs du monde sportif de la ville. À l'époque, l'entretien a été une recommandation particulière. En ce qui concerne la pelouse, les travaux sont entièrement achevés. Mais pour question de sécurité, on a souhaité qu'on puisse poser les grilles hooligan pour pouvoir sécuriser le terrain. Et j'ai profité de l'occasion pour demander à mes frères de valoriser ce terrain. Le terrain doit être brossé après 30 heures de jeu. Ça nous permet au fait de répatrier les granulés de caoutchouc qui sont sur le terrain. Donc après ça, il faut forcément éviter de verser des ordures sur le terrain, il faut éviter de casser des bouteilles sur le terrain, il faut aussi éviter de jeter des chewing-gums sur le terrain. Un tour aujourd'hui sur le terrain et le constat est amer. Le marquois est complètement rouillé, les portes béquillardes, les grilles anti-hooligans sont en lambeaux, les montants chancelants et la clôture est par endroits inexistante. Cet aspect actuel du stade désole nombre de citoyens et amoureux du Curon. Franchement, c'est herbeux. Quand on parle de terrain Paulin Tomalaga, entre-temps, ça dit c'est un terrain qui attire tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le corbeau. C'est l'obscurité totale, il n'y a pas de choses là. Nunda horo kwe gai balu ko temi tono boro pai ko mi okon ri e ga ja do no mi no akon e ni to ke si po mi an no blo do sa fo pe ga ro fio pe ga de ba yin bu po do popo no wa mo dun pe ga ma fia o yin bu popo de da wa fia mi o su po mo ko balon fi ta balon de fi jo apo me po fi ku en wa kana osugbo do be wa fi wa kon balon yin blo terrain du tribunal si le konana yo. Il y a même des serpents, des reptiles qui se faufilent. La clôture, vous voyez, ça dit tout est démoli, il n'y a rien. Ça dit, vous voyez, il y a des herbes dedans. Tout autour de la pelouse, la présence massive des herbes a transformé le pourtour en pâturage.
Vaches, moutons et autres ruminants viennent brouter allègrement. Cet état de choses, pour certains, ne semble pas encore très alarmant. Aujourd'hui, le stade n'est pas actif. Bon, si votre problème, c'est le problème du désherbage, je ne vois pas le problème parce qu'on va faire le désherbage. Mais est-ce qu'un véhicule peut accéder à ce stade-là aujourd'hui? Le manque d'entretien ou de réfection sur ce stade est lié, selon le président de l'AS Tonnerre, aux travaux d'asphaltage en cours et qui se déroulent tout autour de l'infrastructure, mais aussi à la suspension du championnat provoquée par la pandémie du Covid-19. Les deux voies qui bordent le stade sont en chantier. Donc c'est comme si le stade même est enclavé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons envisagé beaucoup de réformes, mais les réformes-là, il faut attendre d'abord que les voies soient libérées. Ce que nous avons envisagé, il y a des projets. Si le stade n'était pas aux normes, je crois que la fédération n'allait pas choisir le stade pour abriter les matchs de championnat. Nous avons assez de budget, donc là où il faut faire l'ouverture, là où il faut prévoir des parkings, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce stade. Inactif ou pas, le manque d'entretien pourrait avoir des répercussions sur certaines installations. Et la reprise, lorsqu'elle sera décidée, se fera alors avec beaucoup de difficultés. Avis donc aux autorités en charge de la gestion et de l'entretien de ce stade qui porte le nom Paulin Tomalaga, premier maire de l'aide à la décentralisation de la ville Carrefour. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.